c'est un prix qui récompense toutes les innovations, toutes les nouvelles propositions d'édition, donc de comment est-ce qu'on écrit une nouvelle histoire, et surtout qui s'appuie sur l'apport de la technologie. Dans mon cas, on lit une histoire sur une tablette, avec du son, avec des éléments qui viennent un peu du cinéma, mais ça peut être tout autre chose. C'est l'histoire d'Audrey, une jeune femme qui est traductrice, qui fait des crises d'épilepsie. Durant ces crises, elle voit des baleines énormes, blanches, qui traversent son champ de vision. Et donc elle commence à faire des examens, et c'est lors des examens qu'on découvre qu'elle a dans son cerveau ce qu'on appelle un physeter, qui est une structure un peu anormale, et tous les gens qui sont porteurs de cette structure en fait sont capables de rester très longtemps en apnée. Lorsqu'il découvre cette structure, le neurologue qui l'a pris en charge lui propose de participer à un essai clinique pour pouvoir l'aider à justement réduire ses crises d'épilepsie. Donc toute l'histoire de Falena, c'est un essai clinique et une espèce de roman initiatique sur cette jeune femme. C'est une bande dessinée, mais elle est sans cases, donc il faut imaginer que c'est un peu comme dans le cinéma, un long travelling à l'infini, où en fait on fait défiler les images qui se suivent et il n'y a jamais de coupure. À cela s'ajoute du son, donc de la musique, des éléments sonores qui vont donner des ambiances, et aussi ce qu'on appelle le parallaxe, c'est-à-dire des effets de profondeur qui donnent l'impression que voilà, il y a de la 3D dedans, et en fait toutes les hallucinations d'Audrey sont en parallaxe, alors que toute l'histoire, elle, est juste dessinée en 2D. Il y a les baleines de Tadoussac. Il y a 10 ans à peu près, je suis venue au Canada. On a improvisé une excursion à Tadoussac pour voir les baleines, et en fait l'espèce d'immensité, l'idée du grand, ça m'a vraiment touchée. Et j'avais eu envie après de dessiner des baleines.